Bonjour, je m'appelle Olivier Robidoux de la compagnie Vert Demain. Nous sommes mandatés par M. Constantino à nous présenter un projet résidentiel qui impose en fait une demande de modification réglementaire. Donc, le but de cette présentation, c'est de vous informer sur l'éventualité d'un nouveau projet résidentiel du nom de Label Habitation. Au cours de la présentation, on espère pouvoir clarifier les bienfaits du projet sur le voisinage, mais aussi évidemment de pouvoir répondre à vos questions s'il y a lieu. Donc, la présentation va se faire sous forme de 5 étapes, donc localisation du site, présentation du projet. On va expliquer un peu aussi les notions de logement abordable et aussi des règlements qui se rattachent à la demande. Aussi la modification réglementaire qui est proposée de notre côté pour permettre la création du projet. Et aussi un résumé puis les faits saillants du projet en tant que tel. Et puis on va finir évidemment par une période de questions et de commentaires. Localisation du site. Donc, le terrain visé par le projet se situe sur la rue Labelle, à proximité du Golfe-Lemaître et de la rue Piché, avec une superficie de 3831 mètres carrés. Le site comprend actuellement un bâtiment commercial et aussi un terrain vacant qui comprenait autrefois le restaurant La Bella Vita. Donc voici une image à partir de la rue Labelle du site en question. Présentation du projet. Donc à cette étape-ci du projet, les plans sont encore à l'étape de création. Mais voici quand même un projet de multilogement similaire qu'on peut retrouver sur la rue Vaillancourt, qui illustre bien en fait le modèle qui est proposé ou projeté pour le projet. Donc chaque bâtiment comporterait un maximum de 6 logements de type 4,5. La hauteur des bâtiments serait limitée à 3 étages, encore une fois pour favoriser une meilleure intégration avec le corps bâti à proximité. Une architecture sobre et symétrique sera priorisée, avec des revêtements extérieurs discrets comme le bois, ainsi que la présence de certains pignons pour un rappel des caractéristiques architecturales de Mont-Tremblant et des Laurentides. Donc l'ensemble du projet prévoit un total de 24 logements, soit 4 bâtiments de 6 logements chacun. Nous en parlerons prochainement au courant de la présentation, mais un minimum de 3 logements abordables est prévu à l'échelle du projet. Des îlots de verdure seront aménagés à l'intérieur des aires de stationnement, en plus d'assurer un minimum de surface ombragée de 50% grâce à la cime des arbres une fois plantés. Le projet prévoit un espace commun pour les futurs résidents à proximité du cours d'eau, qui pourra comprendre particulièrement des aires de jeu et de repos. À noter que la localisation du projet en bordure de la rue Labelle favorise l'utilisation du transport en commun, avec la présence d'un arrêt bus juste en face du site. Afin de vous permettre de mieux visualiser l'ensemble du projet, voici un plan rapproché du plan image. Voici un aperçu des essences d'arbres qui seront plantées pendant et après les travaux. Le nombre d'arbres sur le site prévoit dépasser les exigences réglementaires à cet effet pour offrir un endroit de qualité. Logement abordable. Donc, la ville de Mont-Tremblant pourra répondre plus efficacement à vos questions s'il y a lieu à ce sujet, mais nous jugeons important d'aborder certains aspects de ce nouveau règlement. La ville a récemment adopté un règlement pour favoriser la construction de logements abordables sur son territoire. Chaque nouveau projet résidentiel de type multifamilial impliquant une modification réglementaire sera assujetti aux exigences du règlement incluant le projet actuel. Un minimum de 10% de logements abordables obligatoire à l'intérieur de tout nouveau projet. Une entente minimale de 5 ans entre le promoteur et la ville est exigée afin de protéger le prix des loyers. Donc, selon les données de la Société d'habitation du Québec, le loyer médian du marché pour un logement de deux chambres dans la région des Laurentides est de 1 075 $ par mois. En appliquant 90% sur ce prix-là, on obtient un montant mensuel maximal de 968 $ par mois pour ce type de logement. Parmi cet engagement, le propriétaire doit assurer ce prix pour une période minimale de 5 ans et officialiser le tout à l'intérieur d'un bail de location. Donc, en plus des normes établies par le règlement sur les logements sociaux, le promoteur prévoit utiliser le programme Assurance prêt hypothécaire de la SCHL pour faciliter et améliorer son offre de logements abordables. Le programme se résume par un nombre de points en fonction du respect de certains critères de base,
abordabilité, efficacité énergétique et accessibilité, dans le but d'obtenir des options de financement préférentielles. En plus de l'abordabilité, plusieurs critères seront rencontrés en lien avec l'efficacité énergétique en augmentant, par exemple, une isolation pour améliorer l'aspect éco-énergétique des bâtiments au-delà des normes établies par le Code national du bâtiment. Certains logements prévoient la rencontre de certains critères d'accessibilité pour des gens à mobilité réduite, comme par exemple des rampes d'accès au bâtiment, surface d'air libre à l'intérieur des logements, surface antidérapante, etc. Pour fixer le prix des loyers, la SCHL se base sur le revenu médian du dernier recensement de 2019. Donc, ce prix peut varier selon le revenu du locataire, mais à titre d'exemple, 30% du revenu médian, soit de 36 000 par année, serait de 900 par mois pour le logement abordable, afin de répondre aux critères du programme de financement. De plus, afin de se qualifier au programme, le propriétaire doit s'assurer d'un engagement minimal de 10 ans sur le prix des loyers avec la SCHL. Pour mieux visualiser, voici un exemple des divisions intérieures des logements qui pourraient être construits à même le projet. Le promoteur prévoit minimalement une typologie allant de 4, 4,5 à 5,5 pour les logements abordables, mais d'autres dimensions seront disponibles pour les logements à prix du marché. Modifications réglementaires. Donc, voici les grandes lignes de la modification réglementaire qui serait souhaitée. Actuellement, la zone RC 400-1 permet déjà les bâtiments de type multifamilial, mais en raison de la grandeur du lot, la concentration d'unités par hectare sera légèrement plus élevée que la norme actuelle de 55 logements hectares par hectare maximum. Donc, afin d'ajuster la réglementation au projet, nous proposons une densité de 65 logements à l'hectare. Pour ce qui est de la dimension des bâtiments, la réglementation autorise actuellement des bâtiments d'une hauteur maximale de 2 étages et demi. Afin de permettre le même type de bâtiment présenté plus tôt, nous proposons une hauteur maximale de 3 étages pour les bâtiments de multilogement. Résumé. Donc, en résumé, le projet prévoit un total de 24 logements de qualité, incluant un minimum de 3 logements abordables, ainsi qu'une offre de logement pour personnes à mobilité réduite, des bâtiments à haute efficacité énergétique et une attention particulière à la végétation, en plus d'une proximité du réseau de transport en commun de la ville. Donc, chaque partie profite des bienfaits du projet. En voici quelques exemples. De la part des citoyens, on a une augmentation de l'offre de logement à l'échelle de la ville, ce qui peut aider au ralentissement de l'augmentation du prix des loyers général. Aucun impact sur la circulation dans les quartiers résidentiels, étant donné la localisation du site sur la rue Labelle, qui est déjà une rue assez passante. Et en plus de ça, on obtient une offre de logement de qualité. Pour ce qui est de la ville, en fait, il y a une réponse à la pénurie de logements, une création de logements abordables en fonction de leur réglementation, une rentabilité des infrastructures aqueducs égouts, une augmentation des usages de transport en commun, comme nous l'avons expliqué avec la proximité du réseau de transport sur la rue Labelle, et une réutilisation de terrains vacants. De la part du promoteur, donc offrir de nouveaux logements de qualité, une réduction du coût de construction des infrastructures en raison de la proximité des infrastructures sur la rue Labelle, et aussi une rentabilité raisonnable du projet, advenant le fait que la modification serait augmentée pour permettre une légère augmentation de la densité.